Moi le souvenir que j'ai, là, surtout de la grosse vague là, qui est venue dans notre direction après, c'était un bruit comme un train. J'ai l'impression que c'était un train qui arrivait. Il y avait beaucoup de bruit, et puis on ne savait pas ce que c'était. Et après, quand je suis passé un peu plus haut dans la montagne, je voyais même plus tellement la lave, le torrent et tout. J'ai l'impression que c'est toute la montagne qui s'entrechoquait. C'est une espèce de monstre vibration avec des coups très très forts. En fait, on arrivait à mesurer la distance entre nous et les vagues au son, tout simplement. Plus ça s'amplifiait, et plus on se disait que ça s'approche. Je m'appelle Thibaut Séry. Actuellement, j'ai 20 ans. Quand ça s'est déroulé, j'avais 13 ans. Et j'ai vécu ça depuis la fenêtre de ma chambre qui se situe à l'étage. Mais j'avais exactement la même vue qu'ici. Au début, je revenais du village à pied. Et je suis allé sur le pont des Loyers en bas. Et je regarde souvent le torrent, que j'aime bien. Et ça, je voyais qu'il bouillonnait et qu'il devenait de plus en plus gros. Alors je suis vite rentré à la maison, puis j'ai dit à un oncle qui était ici, bah viens, on va faire des photos. Et puis ma mère m'a dit non, n'y va pas, c'est en train de déborder, attention, on n'y va pas. Donc on est vite monté là-haut dans la chambre pour voir un peu. Et puis je faisais aussi autre chose, j'avais 2-3 bricolages à faire dans ma chambre. Et donc mon oncle a filmé à travers la jumelle, puis moi je m'occupais un petit peu, j'étais un peu petit donc je m'y attardais pas trop, sauf que la grosse vague, je l'ai vue quand même arriver en direct. Et donc ouais, j'ai crié, j'étais vraiment mal, et donc voilà, je suis sorti en pleurs, j'ai regardé et j'étais complètement confronté à l'image et ça m'a bien traumatisé. Ouais. Mon bureau donne sur Armançon, j'avais ma fenêtre ouverte. Et au bout d'un moment, j'ai quand même entendu des bruits un petit peu inhabituels, et puis des feuilles qui bougent de manière inhabituelle. On a une espèce de ressenti, d'intuition. Mon mari a été pompier depuis des années. Donc on a un petit peu l'habitude de ce genre de phénomène. Et ma fille était là, ma fille avait 8 ans. Je descends et je lui dis viens voir Margot, je vais peut-être te montrer quelque chose de rigolo. Et dans mon esprit à moi, c'était une vague qui déborde sur la route, on met un bulle, on nettoie et puis c'est fini quoi. Une petite vague qui ne fait pas de dégâts. Je suis allée de l'autre côté pour voir un peu le phénomène. Et là, j'ai vu la première vague arriver. Et là, j'ai compris tout de suite que c'était pas comme d'habitude. Ça devait être 5h20, 5h15, parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler les gars au garage communaux en disant à Didier, qui était notre directeur technique de l'époque, tu retiens tout le monde, personne ne rentre à la maison, ça va être important, vous remontez tous. Quand on m'a appelé au niveau de la mairie, là, on m'a appelé pour me dire que le Nant d'Armançon était en train de sortir, j'étais vraiment surpris parce qu'à l'époque, ce jour-là, disons, ça pleuvait une petite pluie fine au niveau des contamines. Donc il y avait vraiment, moi quand on m'a appelé, j'ai vraiment été surpris parce que je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible que le torrent il sorte là. Et bon, j'ai foncé sur place pour voir. Effectivement, il y avait une première vague qui était arrivée, qui avait mis 3-4 cailloux sur la route et tout comme ça, mais vraiment. Et ce jour-là, ça pleuvait. Ici, ça pleuvait pas beaucoup. Moi, j'ai eu l'information par les gars du PG, ça devait être PGHM, gendarmerie de Chamonix, des copains du secours en montagne, qui me disent tu devrais aller voir par là-bas au fond parce qu'il se passe quelque chose. Ça devait être 17h à peu près. Et du coup, je dis bon, Philippe, je te remercie, je vais vite voir et jeter un œil. Puis quand je suis arrivé là-bas, il y avait eu les premières laves, c'est-à-dire de la boue qui descendait avec toute l'inondation au niveau du pont d'Armançon et tout. Et là, à partir de là, ça a été très, très, très vite. Peut-être une erreur. Moi, j'ai voulu remonter dans le Nant pour voir un peu plus loin ce qui se passait. À ce moment-là, moi, j'ai pensé qu'il y avait eu un glissement, un effondrement qui avait obstrué le Nant. Ça, c'est le côté professionnel. Et qu'il était sorti toute cette eau-là. J'ai voulu remonter dans le Nant.
j'en sais rien, j'ai peut-être fait 150 mètres en remontant vers l'amont du Nord. Et là, j'ai cru que, j'ai eu la trouille. Et j'ai eu 2-3 nuits plutôt agitées. J'ai entendu un gros bruit, un monstre roulement dans la montagne. Et puis j'ai vu une vague, quoi. Dans ma tête, c'était 10-12 mètres de haut, de boue qui arrivait et tout. J'ai fait comme un grand garçon. J'ai mis les bottes dans la direction du bas, puis j'ai commencé à courir en avertissant, en disant qu'il fallait tout dégager. Donc sont arrivés les pompiers, pompiers de Sallanches, pompiers de Passy, je crois, je ne sais plus exactement, enfin Sallanches certainement, Passy quelques-uns, je ne sais plus exactement, bien sûr les pompiers décontaminent. Sont arrivés des gendarmes, le PGHM, et là on a organisé, donc le périmètre de sécurité était déjà fermé, on a commencé à organiser les évacuations. Nous on avait la garderie, on avait encore des enfants qui étaient bloqués à la garderie. J'avais dit personne ne sort jusqu'à ce qu'on sache où on va, ce qu'on fait. Quand on a vu que les vagues ne s'arrêtaient pas, on a pris la décision d'effectivement les évacuer par la piste de ski d'hiver. Moi, ce que j'ai trouvé qui avait été vraiment dangereux, c'est que beaucoup de gens sont venus voir, après les premières vagues, beaucoup de gens sont venus voir le torrent qui sortait, parce que ça fait quand même un bruit assez vraiment fort. Donc on avait les habitants du village d'à côté qui sont venus avec leurs gamins, comme ça, qui venaient voir là le torrent qui avait débordé. Il y avait même des gens là, du conseil municipal qui étaient montés sur le parking, là, où il y avait un gros tas de gravier, là, et qui regardaient en haut et tout. Bon, on les a fait évacuer. Et quelques temps après, le tas de gravier, avec toutes les vagues qui sont descendues après, a été carrément emmené. Si tout le monde était raisonnable sur ces choses-là, ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, ça c'est le commun des mortels, on dira ça comme ça. C'est qu'on veut voir, et puis... mais bon, il y a eu des moments, il a fallu quand même être beaucoup plus franc, quoi. Il a fallu sacher quand même, des moments. Ouais, pour dire stop, maintenant c'est bon. La barrière, elle est là, restez à la barrière, quoi. Voilà. Donc, mais tout le système, c'était, du moins, au bout d'un moment, je pense qu'on ne s'était pas tous rendus, du moins, personne ne se rendait vraiment compte de l'ampleur que ça allait prendre, parce que même au début, on avait mis un poste de commandement, donc près du lieu de débordement. Alors, en fait, le poste de commandement, il a été reculé petit à petit, quoi. Il ne pouvait pas rester à cet endroit-là, parce qu'on s'est rendu compte que ça montait en ampleur. Donc le poste de commandement, on a dû le changer, peut-être, on a dû le reculer, et à la fin, il a fini devant la mairie, quoi. Donc presque 1 kilomètre plus loin qu'au départ, quoi. Alors les maisons, je crois que c'est quand vous dites, voilà, on en est à la 8e, 9e vague, elles sont de plus en plus grosses, on a des gros blocs, on ne connaît pas la cause de l'événement, combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Et dans la nuit, tout peut se passer. Dans la nuit, c'est très très difficile d'aller faire une opération de secours dans un village, quoi. Donc peut-être que le matin, on aurait vu les choses différemment. Si ça avait débordé le matin, on aurait peut-être dit, bon, on regarde un peu les choses plus sereinement, on n'évacue pas tout de suite. Là, vous dites, la nuit, ça serait très grave s'il se passait quelque chose, on va prévenir, donc on évacue. Chaque pompier, avec un gendarme, a un secteur bien défini, avec des maisons bien définies à faire évacuer, quoi. Et par contre, ça a été long, parce qu'il fallait noter... exactement les maisons, les noms des gens qu'on avait évacués, qui refusaient aussi d'être évacués. On a eu des gens, effectivement, qui n'ont pas voulu évacuer. Des gens, pas forcément âgés, mais des gens qui avaient l'expérience du torrent, qui vivaient là depuis très longtemps et qui ont dit « mais non, il n'y a pas de risque ». Alors les gendarmes ont quelquefois insisté, ils ont obtenu gain de cause, puis quelquefois ils n'ont pas obtenu gain de cause et on a dû lâcher. Après, il y a les gens qui connaissent ça depuis longtemps, des gens du village qui connaissent ça depuis longtemps, qui estiment ne pas craindre grand-chose. Et puis il y a la population touristique qui est là quand même. Donc eux, par contre, il n'y a aucun souci, parce que comme ils ne connaissent pas le terrain, ils nous suivent, parce qu'ils se disent, s'ils viennent nous chercher, c'est que vraiment il y a quelque chose. Mais on a évacué, bon, je ne sais pas, peut-être une centaine de maisons. Et puis on a ouvert donc l'espace animation, qui est notre salle communale, on va dire. Et puis là, c'était très intéressant. Les gens sont venus spontanément offrir des lits, des couvertures, mais des lits au sens, chez moi, j'ai une chambre, j'ai 2 chambres, je peux prendre 4 personnes. Les gens on a fait du café, ça
chouette. On a recensé les gens, hein, en disant, voilà, on a pris les noms de tout le monde. Et puis, petit à petit, ça s'est dispatché. Et moi, je sais, quand j'ai dû quitter la mairie vers minuit ou 1h pour aller rejoindre le QG des pompiers, qui était au même endroit, l'espace animation était en train de se vider et les gens avaient tous trouvé un lit quelque part. Ça, c'est chouette, ça. C'est un chouette moment, ouais. C'est vraiment que le matin, en me levant, en ouvrant les volets, j'ai vu que le paysage avait déjà un petit peu changé par rapport à la veille. Et on m'a dit, t'as entendu cette nuit, ça s'est redescendu. Je dis non, moi j'ai rien entendu. Donc c'est juste le lendemain, en fait, qu'on a vu le changement de paysage. Et là, c'est revenu au calme, comme un torrent normal. Il était au milieu, le torrent, pas du tout dans son lit. Et il coulait tranquillement, comme si de rien n'était. Et au milieu de toute cette masse de roches, d'arbres cassés. Et bon, le lendemain, quand on a ouvert les yeux, du moins on a ouvert les yeux, on n'a pas ouvert les yeux, parce qu'on ne les a pas fermés. Donc, mais quand le lendemain, on s'est trouvé en face de tout ça, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Le lendemain, je me souviens être allé avec mes gars sous des blocs, on les regardait comme ça. On se demande même comment ça a pu arriver là, quoi. Ça a une force extraordinaire, hein. C'est incroyable. La force de l'eau, c'est inimaginable. Pour moi, en tant qu'Yvonique et en tant que forestier, on n'arrivera jamais à les contrôler, on n'arrivera jamais à gérer tout ça. Et quelque part, peut-être un peu tant mieux. On ne pourra jamais tenir la montagne. Il faut simplement qu'on s'en souvienne de temps en temps, c'est tout.